Ah diantre! Vous êtes là! Dans ma quête de devenir un véritable youtubeur, j'ai décidé de sortir une vidéo avec quelques toutes petites infos qu'on a eues sur Jojoland. En réalité, il n'y a presque aucune info. Mais si j'avais mis comme titre « Peut-être une info sur Jojoland », vous auriez pas cliqué? J'en sais rien en fait. L'ombre du putaclic est à présent dissipée, nous pouvons commencer à en parler. Araki a récemment donné une interview à l'occasion de la fin de Jojo Lion dans le magazine de musique Billboard. L'interview est donc fortement orientée sur la musique et plus particulièrement sur Prince, une des stars les plus importantes et influentes pour Araki, qui est décédé en 2016, donc pendant la publication de Jojo Lion. Malgré tout, quelques questions sur la partie 8 ont pu être posées. Vous allez voir, il y a presque rien mais je l'ai bien utilisé. Voici une petite partie de l'interview traduite par Jojo Wiki que je remercie beaucoup. Félicitations pour la conclusion de Jojo Lion. Comment vous vous sentez après ça? Depuis que j'ai pu conclure cette histoire, plutôt que de la laisser un peu vague, je me sens satisfait d'un point de vue créatif. Quand on travaille comme ça tous les jours, ça fait des ravages sur le corps. Du coup, j'essaye de réinitialiser ça. Ces 10 années furent difficiles. Ça ressemblait un peu à une escalade, comme si je me dirigeais vers un but en particulier. C'est comme la fin d'une époque, comme si j'avais pu mener l'histoire à sa véritable conclusion. Ici, Araki parle de ses difficultés pendant ces 10 ans, qui ont commencé par un tsunami quand même, et fini par la crise de la Covid. Et il insiste lourdement sur un point. Il est heureux d'avoir pu finir. Et même si c'est un petit peu léger comme interprétation, je pense pouvoir affirmer que la partie 9 ne se passera pas entre Steel Ball Run et Jojo Lion. En fait, je dis ça parce que je vois pas mal de gens qui sont hypés pour une partie comme ça, mais à pitié non, pas une partie 7,5. Ce qu'il faut retenir de cette interview, selon moi, c'est que Araki en a fini avec Morio et qu'il veut passer à autre chose. Et en connectant ça avec une autre interview, je pense qu'on peut se demander sérieusement où se passera la partie 9. Voici ce qui a été dit en 2016 dans le Rurubu Moriocho, paru avec le tome 12 de Jojo Lion. Y a-t-il des pays que vous aimeriez représenter dans vos histoires à l'avenir? N'étant jamais allé en Europe du Nord, j'aimerais y aller. De la même manière que j'aimerais aller dans ces endroits dans lesquels on ressent une petite sensation de solitude, comme les Highlands en Écosse. Bon, c'était en 2016. Évidemment, ça peut avoir changé. Mais en retenant ce lieu et ce désir de solitude, on peut faire quelques liens plutôt intéressants. Voici le vieil homme de Storr, un monolithe immense situé sur l'île de Skye, en Écosse, donc dans les Highlands. Ça ne vous rappelle rien? Et oui, ça ressemble énormément aux formations rocheuses du Wall Eyes de Jojo Lion. Ces mêmes formations que Lucy Steele avait remarquées et comparées à la paume du diable de Steel Ball Run. Et toujours dans la veine des paysages ressemblants, on a cette vision du Wall Eyes qui ressemble un peu au Kirin, j'espère que ça se prononce comme ça, non loin du monolithe sur l'île de Skye. Alors, je vous cache pas qu'avec ça, Heu, nombre de théories commencent à s'éveiller en moi. En plus, Jojo Lands qui se passe dans les Highlands, maintenant ça sonne presque comme une évidence en fait. De plus, l'histoire de l'Écosse est fortement marquée par la présence des Vikings. Vikings qui pillent les églises, églises contenant parfois des reliques sacrées. Alors si une relique du Christ a été ramenée en Écosse, le Old Man of Storr pourrait être la première pomme du diable causée par le cadavre de Jésus. Et puis, tant qu'à parler d'histoire, on pourra peut-être même parler de celle des Joestar, qui jusque-là ont toujours été anglais à nos yeux. Mais l'Angleterre, c'est pas si loin que ça de l'Écosse. Et là, si je continue à développer, on partira vraiment sur de la spéculation et de la surinterprétation. Je ne fais que relever quelques coïncidences en me permettant d'extrapoler un peu quand même, et je me refuse donc à aller plus loin. Parce que par exemple, l'étoile sur l'épaule des Joestar pourrait carrément trouver sa place dans la mythologie nordique. Ils utilisent souvent les étoiles. Mais ce serait partir un peu loin pour une simple ressemblance avec ce qui pourrait très bien être une référence à l'opéra de Sydney, hein. En réalité, j'essaye de pas m'affoler, mais je pense sincèrement avoir touché un nerf sensible de la partie 9.
Araki veut une terre imprégnée de solitude, et moi j'ai très envie de voir l'Écosse. En plus, c'est là-bas qu'on trouve la race de chevaux la plus grande du monde, les Clydesdales, enfin les chevaux du Clyde quoi. Vous savez, l'amour que j'ai pour les chevaux et tout. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que si ce que je pense est vrai, je suis très confiant par rapport à la perspicacité de mes reviews à l'avenir. Je dis clairement pas tout ce que je pense. Et c'est voulu. Si ça vous inspire, je vous invite fortement à en parler sur Twitter avec le hashtag Sissy's Theory. Voilà, c'était une petite vidéo, la première théorie que je fais sur la chaîne. Et c'est la dernière vidéo que je vais tourner ici, hein, parce que bientôt on rentre chez nous. Et on va pouvoir être vachement plus productif là pendant ce mois-ci. Il va y avoir plein de trucs, je vous réserve plein de surprises. Et donc pour nous préparer à ça, mettez un like et un commentaire, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Je vous le dirai jamais assez, mais en faisant ça, vous dites à YouTube, regarde ce gars, je l'aime bien, conseille-le à d'autres gens. Vous avez ce pouvoir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Salut.